Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 17e étape du Giro 2025. Étape qu'on attend dantesque étant donné l'ampleur qu'a pris la 16e étape. Le résumé est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube. Pour vous teaser quelques mots, bouchez-vous les oreilles si vous n'avez pas encore vu le résumé et allez le voir de l'étape 16. Abandon de Primoz Roglic, défaillance de Royan Ayuso, défaillance de Bernal, coup dur pour Isaac Del Toro qui n'a pas encore perdu son maillot rose mais qui s'est vraiment mis en mauvaise position. Attaque de Carapaz, attaque de Simon Yates. Ça a été vraiment une étape de grande envergure et on va voir si cette 17e étape, qui a un profil quand même un peu moins difficile, sera tout aussi impressionnante. La 16e étape, pour vous rappeler, c'était ce profil là avec une arrivée en altitude, un enchaînement de difficultés assez impressionnant, 5 étoiles sur 5 en difficulté, 3 étoiles sur 5, mais des vraiment beaux cols. Le Passo del Tonale, le Mortirolo, col mythique quand on parle du Tour d'Italie, et Bormio, 155 km au programme, 3 cols répertoriés, le dernier est moins difficile, mais étant donné ce Giro spectaculaire, est-ce que les favoris essaieront d'attaquer de loin? Je suis beaucoup moins sûr qu'une échappée est au bout sur ce profil-là. C'est peut-être un coureur du classement général qui sera prêt à tout pour remporter cette étape. Et peut-être, quitte à compter les 10, 6 et 4 de modification à l'arrivée qui peuvent être très utiles, étant donné les classements qu'on va voir qui ont été très resserrés. Alors, lors du résumé de la 16e étape, on n'avait pas pu voir les classements, ils n'étaient pas disponibles. On va déjà regarder les classements de la 16e étape. On vous avait quand même donné les classements, on avait réussi à se débrouiller pour les avoir. C'est Christian Scaroni, le jeune italien de la Astana, qui s'est imposé devant Lorenzo Fortunato, doublé de la IXDS Astana Team. Cette équipe avait peur d'être reléguée en Pro Teams. Là, vu les résultats, ils seront certainement maintenus en World Tour. Il faut continuer les efforts, mais étant donné les points qu'ils sont en train de marquer au niveau UCI, en termes de victoire d'étape, Fortunato en a déjà une, mais surtout Fortunato va certainement finir meilleur grimpeur de ce Giro. C'est beaucoup de points de cumulés, et ça c'est très bien en vue d'un maintien en World Tour. Pour cette équipe XDS Astana, c'est l'équivalent de la Ligue 1, Ligue 2 football. Enfin, c'est en gros, plus vous êtes haut, plus vous avez de budget, plus vous êtes mis en avant, plus vous avez de sponsors. Voilà, c'est un cercle vertueux, j'ai envie de dire, quand vous êtes en haut, et quand vous êtes relégué, c'est très compliqué, quoi. Pellizzari, après l'abandon de son équipe Roglic, s'est bien remis et est passé à l'attaque. Il a vraiment bouché le trou avec l'échappée matinale. Il est revenu très loin. C'est celui-là du groupe des favoris qui a fini le premier, tout simplement. Richard Carapaz, après son attaque, a repris beaucoup de temps au général. Derek G, le Canadien, était impressionnant. Jefferson Cepeda rescapé de l'échappée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Storer, Yates pour les leaders. On va aller voir directement le classement général. Ça sera plus parlant. On va déjà voir la dégringolade de Royan Ayuso, qui a disparu de ce top 3 déjà. Isaac Del Toro, toujours maillot rose, mais il a perdu beaucoup d'avance sur Simon Yates. 26 secondes entre le premier et son dauphin. Isaac Del Toro, toujours en rose, mais il avait plus de quasiment 1 minute 50 d'avance. Il n'en a plus que 26 secondes. Donc ça relance le suspense, c'est parfait. Richard Carapaz, qui est quand même à 5 secondes de Simon Yates, c'est rien. C'est parfait pour le suspense. Et à 30 secondes du vainqueur potentiel à ce stade-là de la course. Donc un podium qui se tient en 31 secondes, c'est dantesque pour le spectacle. Isaac Del Toro, leader surprise, mais leader unique, maintenant vu tout ce qui s'est passé du côté de la UAE. Simon Yates, qui est dans la course pour peut-être remporter un second grand tour, il a déjà remporté une Vuelta. Carapaz a déjà remporté un Giro, donc c'est des coureurs de grand tour, face à l'insouciance et la jeunesse d'Isaac Del Toro. Derek G, une 30, rien n'est perdu au général pour lui, il a montré de très bonnes jambes dans la 16e étape. Le vétéran italien Damiano Caruso, qui a donné plus d'assurance qu'Antonio Tiberi, le jeune italien. Caruso, plus leader que jamais, à 37-38 ans, le coureur de la Bahrain Victorious, qui est plus leader que le jeune Antonio Tiberi. Egan Bernal, malgré ses défaillances, il a su assurer le coup et finir quand même 6ème. Il bénéficie aussi de tous les abandons qu'il y a eu. Storer, assez costaud pour la Tudor Pro Cycling. Tiberi, Pellizzari, qui fait son insertion quand même dans le top 10, ça c'est impressionnant. Et Adam Yates, qui est 10ème, mais pour la UAE, ils peuvent plus compter sur Adam Yates, qui a montré quand même de grosses difficultés en montagne et il a plus de 5 minutes quand même. Rubio qui est 11ème aussi. Piganzoli pour la Polti.
Max Poole, McNulty, Arensman, Pitcock, Ayuso, Maika, Knox et Prudhomme pour le top 20. Premier français, Nicolas Prudhomme. Juan Ayuso, pire descente au général. Il passe de 3ème sur le podium à 17ème à plus de 13 minutes. Grosse défaillance, mais liée à sa blessure qui s'est infectée au genou avec ses points de suture. C'est un peu comme David Gaudu. Il est vraiment victime de ces chutes qui ont lieu dans ce Giro. On peut parler de chute, mais Primož Roglic avec sa 4ème chute a abandonné. Hein. C'est les raisons pour lesquelles on a beaucoup de favoris qui soit ont abandonné, quitté définitivement la course, ou soit perdu beaucoup de temps au général. Hein. Donc voilà, un classement général totalement remodelé, un Giro sensationnel avec 3 coureurs qui peuvent encore gagner le Giro, voire plus, au vu de ce qu'on a comme surprise. Mais on a quand même 3 grosses cartes. Isaac Del Toro, Simon Yates, Richard Carapaz. Outsider, on peut dire encore possible à une 30, Derek G, au vu de ce qu'il a montré et au vu que ce Giro est fou. Caruso, ça sera quand même compliqué, je l'imagine mal gagner le Giro, mais on sait jamais. Bernal, Storer, Tiberi, Pellizzari, Adam Yates. Voici le top 10, on va dire que les 3 premiers, il y a 80% de chances qu'il y a un des vainqueurs qui soit dans ces 3-là, et allez, 20% de folie avec des Derek G, Damiano Caruso en cas de scénario fou, mais ça peut aller très vite, on l'a vu, hein, comment le duel annoncé Ayuso-Roglic a basculé au cauchemar pour ces deux coureurs. Roglic qui a quitté la course à cause des multiples chutes et parce qu'il n'était pas au maximum. Quoi qu'on contrôle la montre, c'était le plus fort des leaders quand même. Hein. Il frappait fort à chaque fois. Ayuso qui était bon, qui a gagné une étape, mais qui à cause des chutes a rétrogradé. Puis voilà, les vérités de la 3ème semaine sont toujours différentes. Donc justement, cette 3ème semaine, étape 17 de montagne, on peut avoir des surprises. Attention même aux étapes comme l'étape 18, route glissante, sinueuse, mouillée, ça peut donner des chutes, on ne sait pas encore quelle sera exactement la météo, mais on peut perdre le Giro sur ce genre de course, fin d'étape. Et puis on aura encore un doublé de folie, hein, étape 19 qui vaut bien l'étape 16 en termes de dénivelé positif, étape 20 aussi, et puis l'arrivée à Rome. Donc pour l'instant, rien n'est joué, on est dans le doute plus que jamais, et voilà, tout simplement, c'est du spectacle. Hein. Donc pour les maillots distinctifs, Del Toro en rose pour l'instant, mais on l'a vu, l'avance est fragile. Pedersen en maillot cyclamen de meilleur sprinter, faudra arriver à Rome maintenant, ça sera l'objectif pour lui de finir dans les délais et de pas chuter. Fortunato plus que jamais, maillot bleu de meilleur grappeur et meilleur jeune Del Toro qui a une belle avance, normalement ce maillot là il devrait quand même le gagner. Le maillot rose c'est beaucoup plus incertain au vu des coureurs derrière lui. Tiberi a quand même montré des fragilités hein, sur cette étape, le leader de la Bahreïn qui est peut-être plus le gros leader, c'est peut-être Caruso maintenant, parce que Caruso il est âgé certes, mais il a déjà fini 2ème d'un Giro. Alors lui, il arrive à passer au travers des chutes et tout. Il est encore assez lucide. 37 ans, mais il peut faire quelque chose. Hein. Et il prolonge encore une saison. Donc on voit qu'il aime le cyclisme. Il est passé chez BMC, il est chez Bahreïn. Et on peut le voir offensif, Caruso. Donc il tentera peut-être sa carte aussi. Hein. C'est peut-être une des dernières chances pour lui de gagner un grand tour. Hein. Donc voilà. Allez, je vous dis à très bientôt les fratés. Ciao, ciao.